Les élections départementales des 20 et 27 juin prochains nous obligent, nous, femmes de gauche et écologistes, à nous interroger. Le confinement que nous venons de vivre n'a fait qu'augmenter le chiffre des violences intraconjugales. Ce sont les femmes seniors et les familles monoparentales qui sont majoritairement touchées par la pauvreté. Alors comment notre département pourrait-il, s'il s'en donne les moyens, participer à l'autonomie des femmes et lutter contre les inégalités? L'autonomie des femmes passe par l'éducation de nos jeunes, tous nos jeunes, par la prévention et l'accompagnement des femmes victimes de violences. Nous soutiendrons et pérenniserons les subventions aux associations qui ont dû, plus encore pendant le confinement, prendre en charge les femmes en difficulté. Ce sont ces mêmes associations qui, dans les collèges, sensibilisent les jeunes aux problèmes de harcèlement et de sexisme. L'autonomie des femmes passe par la maîtrise de leur corps et de leurs droits sexuels et reproductifs. Nous proposerons des plans d'action aux maisons de santé afin que chaque femme, d'où qu'elle vienne et quelle que soit son orientation sexuelle, puisse avoir accès à une information et une contraception libre et gratuite. Nous créerons une maison des femmes sur notre département. Elle sera gérée par des associations qui s'occupent déjà de lutter contre les violences et accompagnent les femmes dans leur désir d'émancipation. L'autonomie des femmes passe par leur formation. Il faut sortir les femmes des emplois précaires et des emplois à temps partiel. Il faut leur donner des moyens d'insertion. Il faut payer les emplois du soin à leur juste valeur, des emplois qui sont majoritairement encore occupés par des femmes. Leur autonomie passe par un salaire égal à travail égal. Aujourd'hui encore, 24% d'écart subsiste entre les salaires des hommes et ceux des femmes. Lutter pour les droits des femmes, l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est lutter pour toutes nos concitoyennes et nos concitoyens, pour les droits humains et une justice sociale. N'oublions jamais que les droits des femmes ne sont jamais acquis et qu'ils peuvent toujours être remis en question par les extrémistes de tous bords. Alors, donnez-nous les moyens d'agir les 20 et 27 juin, votez pour les listes de la gauche rassemblée et des écologistes. Votez pour des femmes et des hommes de conviction.